Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Cube Radio. En direct à LCN. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. C'est à 9h30 qu'on retrouve Richard Martineau depuis cette semaine. Salut, Richard. Salut Jean-François. Hey, le Top Gun de la santé payé 600 000 $ plus des primes au rendement. Il est mieux de livrer. Il est mieux de livrer la marchandise à ce prix-là. Je comprends qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit, là. Mais là, de plus en plus, le secteur public essaie d'accoter les salaires du secteur privé. Te souviens-tu du temps où les gens disaient, ben moi, la société était bonne pour moi, puis regarde, je vais travailler pour le secteur public, je vais être un peu moins payé que si... Tu sais, Lucien Bouchard, là, il aurait fait pas mal plus d'argent comme avocat dans le privé. Puis il a dit, non, je vais aller dans le secteur public parce que je veux redonner au... C'est terminé ce temps-là. Là. C'est terminé. Ça se temps-là, payez moins comme le privé me paierait. Sinon, j'y vais pas. Alors, money. Donc, Money 600 000 $ plus des primes au rendement. J'ai hâte de voir s'il va livrer la marchandise. Bon, on parle beaucoup d'immigration de ces temps-ci. Richard, là, Justin Trudeau a reçu une lettre même de François Legault qui lui dit de faire quelque chose. Sa politique migratoire est attaquée de toutes parts. Tu te demandes s'il va reculer. Ben écoute, là, c'est l'initiative du siècle. Là. C'est un plan qui a été échafaudé par des gens du milieu d'affaires de Toronto. On veut avoir 100 millions de Canadiens en 2100. Puis là, Justin Trudeau, il a dit « Ah oui, c'est une bonne idée, puis on va y aller. » Et là, il y a de plus en plus de gens qui disent « Wow, ça fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Il faut tenir compte de notre capacité d'accueil. » Toi, pour aller au studio de LCN ce matin, Jean-François, j'imagine tu as pris l'ascenseur pour te rendre là. Il n'y a rien que Pierre Bruno qui montait à pied 10 étages. Là. C'est tout, là. Oui, c'est ça. C'est rien que lui, là. Les autres prennent l'ascenseur. Tu as pris l'ascenseur. Tu as remarqué sur l'ascenseur, c'est écrit, là, pas plus de, mettons, 30 personnes dans l'ascenseur. OK? Sinon, l'ascenseur ne fonctionnera pas bien. Si tu loues une salle de congrès, ça va être écrit capacité de la salle de congrès, 350 personnes. Sinon, au-dessus de ça, ça ne fonctionne pas. Un pays, c'est la même chose. Écoute, il y a eu un sondage léger qui a été commandé par l'Association des études canadiennes. 49 % des Canadiens disaient 500 000 immigrants, puis ça, c'est minimum, 500 000 immigrants par année, plus les demandeurs d'asile, plus les immigrants temporaires, ceux qui viennent étudier ici, ceux qui viennent travailler ici, ça fait presque 1 million par année. 49 % des Canadiens disaient c'est beaucoup trop, ça n'a pas de bon sens. 31 % des gens disaient c'était correct. Donc, les Canadiens sont contre. Les économistes disent ça n'a pas de maudit bon sens. Pierre Fortin a écrit un gros texte dans l'actualité en disant ça ne tient pas la route. On a de la difficulté à prendre soin des gens qui sont ici, qui ont de la misère. Ça on manque aggrave de la profs, crise du on logement, manque de gens dans le milieu. Ça aggrave la crise du logement, etc. Les hauts fonctionnaires d'Ottawa, il y a 2 ans, avait dit à Justin Trudeau, ça tient pas la route. Là. S'il vous plaît, ne faites pas ça, ça tient pas la route. Et là, c'est la Banque nationale aussi qui dit, ça n'a pas de sens, là, je te cite ça, là. Le Canada ne dispose pas du stock de capital nécessaire pour absorber la croissance de la population et améliorer le niveau de vie de ses habitants. Ça va péter aux frettes. Et là, c'est François Legault qui dit, pouvez-vous reculer? À un moment donné, là, on voit là, que c'est pas pour des raisons économiques qu'il fait ça, Justin Trudeau, parce que même les économistes disent que c'est pas viable. C'est pas pour construire des logements, comme dit le ministre Marc Miller, là, en disant tous les immigrants vont prendre un marteau et vont tous construire des logements, ça tient pas la route. C'est pour des raisons strictement idéologiques. Je sais pas, c'est une toquade, là. Et là, à un moment donné, il va falloir qu'il recule, ça n'a pas de sens. Mais il a annoncé hier, non, qu'il va de l'avant quand même, là. Écoute, c'est quand même hallucinant, là. Il y a vraiment le vent d'en face et les gens disent, s'il vous plaît, mettez un frein à ça. Très hâte de voir s'il va reculer. Oui, en tout cas, il y a des critiques pour le faire réfléchir par les temps qui courent. Ben oui. Hey, dans la catégorie incorrigible, Richard, André Fèvre, de ce qu'on appelait le club social des pédophiles, là, il était en dedans, on l'a relâché, il y a des conditions, évidemment, de ne pas fréquenter les lieux fréquentés par les enfants. On le retrouve dans une crèmerie à côté d'une garderie. Incroyable. Moi, je pense qu'il y a 2 sortes de pédophiles. Il y a peut-être le pédophile qui se rend compte à un moment donné qu'il y a ça en lui. Attirance des enfants, qui est terrifié, qui est inquiet, ça le dégoûte, puis qui cherche de l'aide. Il dit ça n'a pas de bon sens. J'espère qu'il y a des pédophiles comme ça,
qui disent, il faut que je me contrôle, il faut que quelqu'un m'apprenne à me contrôler. Mais il y en a d'autres, comme André Fèvre, qui disent, regarde, moi, je m'en fous. Moi, je suis attiré par les enfants, puis ce que je veux, c'est vivre ma sexualité et tout ça. D'ailleurs, Tu sais lui, qu'il y a il pense que quelques c'est années, pas une déviance là, d'être attiré par les enfants. c'est une orientation sexuelle. Il y a quelques années, aux Pays-Bas, il y avait un parti politique de pédophiles qui s'était présenté aux élections et parmi leurs programmes, c'est de dire de légaliser ça en disant, pendant longtemps, vous avez dit que les homosexuels, c'était des fous, c'était des malades, c'était des déviants, puis finalement, vous les acceptez. Donc, vous avez fait la même chose avec moi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Mais ils disent que c'est une orientation sexuelle. Donc, Fèvre, lui, il dirigeait un réseau de pédophiles où on s'échangeait des photos, des vidéos, puis des trucs, comment tirer les enfants. Il s'est fait pincer en dedans pendant de nombreuses années. Il ressort 20 jours après. Il est dans une crèmerie, fréquenté par des enfants, près d'une garderie. Il va dans une boutique d'objets sexuels qui est fréquentée par des délinquants sexuels. Il commence à acheter des écussons de loup, puis on le sait que c'est les écussons de loup. C'est utilisé par des pédophiles, c'est un des symboles, le loup. Donc, finalement, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il veut rien savoir. On fait quoi avec ces gens-là? Ouais. On fait quoi? On va les suivre tout le temps? On ne peut pas suivre tout le temps ces gens-là à la trace. Là, il s'est fait arrêter. Il est allé en dedans. Puis là, il est ressorti. On dit, oui, mais les conditions sont plus sévères. Les conditions, C'est ça. il s'en fout des conditions. Il Encore en a faut-il rien à les faire foutre. respecter. Fait que, c'est ça. Donc, lui, il va recommencer. Il le dit lui-même. Là. Il trouve même pas qu'il est malade et qu'il est un pédophile. On fait quoi avec ces gens-là? Ça pose une sacrée bonne question. Ouais. Il y a des gens, le Doc Mayou, qui nous a quittés il y a quelque temps, tu sais ce qu'il disait? Il faut les castrer. Ouais. Mais il y a des gens qui disent les castrer chimiquement, mais il y a des gens qui disent ça règle pas le problème. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On les embarque pour le reste de leur jour. On fait quoi avec des gens comme ça? Ça pose une sacrée bonne question. Ouais. Mais écoute, c'est hallucinant qu'on l'ait ressorti de prison en disant oui, mais là, les conditions vont être plus sévères, alors qu'on sait fort bien que ces conditions-là, il s'en fout, ce gars-là, totalement, André Fèvre. Donc, écoute, et c'est drôle, dans le Journal de Montréal, tu as cette nouvelle-là, et juste à côté, tu as la nouvelle du professeur de karaté qui avait agressé des enfants. Ouais. Et là, on apprend qu'il y a une mère. Elle avait sonné la sonnette d'alarme en disant ce gars-là avait déjà agressé mon fils. Et là, il a fait de la prison, il est ressorti, puis il a pu avoir une école de karaté. Il n'y a personne qui a vérifié ses antécédents. Coudonc, qu'est-ce qu'on fait avec les agresseurs d'enfants? De sérieuses questions On est à se hyper poser, en complaisant. tout cas. Hey, Richard, Tout à passe fait. une belle journée. Je te parle, écoute, en direct du quartier de la francophonie parce que, tu sais, à Rome, il y a un quartier des Italiens. Oui. À Pékin, il y a un quartier chinois à Pékin. Puis ici, Oui. c'est le quartier de la francophonie, de la ville francophone. En direct du Québec. quartier de la francophonie, Richard En Martineau. direct. À demain, Richard.